Si'ata dishmaya, là on va essayer de faire un peu d'explication là sur les parties qu'on rajoute. Les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence qui vont commencer le premier jour de Rosh Hashanah, Zochrenu Lechaim, etc. Donc là, on va essayer d'expliquer un peu selon le Sha'ar Kavanot, selon le Harizal, c'est quoi l'explication et c'est quoi la Kavana que l'homme il doit avoir, quand il va faire ces parties-là. C'est sur quoi il prie. C'est quoi Zochrenu Lechaim, etc. Ou par exemple, je donne un exemple, il pose la question, il dit, dans Zochrenu Lechaim, il y a 4 fois le mot Chaim. Pourquoi? Ou par exemple, tu commences avec Zochrenu chez la sonde Zechira, et tu continues avec Kodvenu Lechaim. Alors pourquoi tu changes de forme? Tu dis Zochrenu, après Kodvenu, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, d'expliquer un peu ces passages-là selon la Kabbalah Be'ezrat Hashem. Alors, qu'est-ce Omer Zochrenu Lechaim Melech Chavetz Bachaim? Première kavana, c'est quoi? Yechaven Shanachnu Mitpalelim Lashem Itbarach. Donc, on va prier à Kadosh Baruch Hu. Shamshir Chaim Nitzrim Linishmotenu. Ça veut dire que le premier qui est Zochrenu Lechaim, c'est une kavana, une tfila pour la neshama, pas pour le corps. C'est pour la neshama. Sha'ikar ya neshama, sha'amazon shela ya Torah ve'a mitzvot. Parce que le principal de la neshama, le principal de l'homme, c'est la neshama. Après 120 ans, le corps, il va dans la terre. Fini. C'est la neshama qui reste. Donc, la nourriture de la neshama, c'est la Torah et les mitzvot. Donc, quand tu vas dire Zochrenu Lechaim, tu vas penser à la nourriture de la neshama, qui est la Torah et les mitzvot. Et après, quand tu vas dire Kodvenu Besefer Chaim, là tu vas penser au corps. Parce que sans le corps, on ne peut pas faire la Torah et les mitzvot. Donc on est obligé de prier aussi pour le corps. Donc on commence par Zochrenu Lechaim, c'est la Neshama. Ensuite, Kodvenu Lechaim, c'est le corps. Kodvenu Besefer Chaim, le Ma'anach Elohim Chaim, ça c'est pour le corps. Et ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a exactement 11 mots. 11 mots dans Zochrenu, et ça représente les sphirot. Alors, Zochrenu, c'est Keter. Lechaim, Chochma. Melech, Bina. Hafetz, Da'at. Bahaim, Chesed. Kodvenu, Gvura. Basefer, c'est Tiferet. Chaim, Netzach. Le Ma'anach, c'est Hod. Elohim, Yesod. Chaim ou Malchut, il y en a 11. Exactement 11 mots, c'est 11 sphirot. Pourquoi 11 sphirot? Parce que j'ai compté et le Keter et le Da'at, donc j'ai compté toutes les sphirot. Toutes les sphirot, donc il y en a 11, c'est 11 mots. Pardon? Non, celui-là c'est au début. Celui-là c'est au début dans la première bracha. Dans la première bracha, juste après Be'ahava. Les Ma'an Shemo Be'ahava, Zochrenu Lechaim. Avant Melech Ozer Moshiach Magen, juste avant Melech Ozer Moshiach Magen, c'est celui-là. Il y a exactement 11 mots, c'est les 11 sphirotes, et donc c'est aussi, entre parenthèses, c'est aussi la grande avoda qu'on appelle la Nessira. La Nessira des Aseret Yemei Teshuvah, c'est sur Zochrenu, c'est sur ces 11 mots-là. Chaque jour, c'est un partsouf. Même qu'il y a 10 jours, parce qu'on fait par exemple, la veille de Kippour, on fait quelques-uns ensemble. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 10 jours. Pardon? Oui, bien sûr. Bezrat Hashem. C'est pour ça qu'on est en train de travailler sur un deuxième Madura, Bezrat Hashem. On le fera dans la prochaine. Blineder, dans la prochaine impression, on le fera dans le Sidour, on va le marquer, les 10 sphirotes. Maintenant, Bezrat Hashem, j'ai envie de lire les Mekorot, c'est-à-dire la source de tout ce que je viens de dire maintenant. On va commencer par le Sha'ar Kavanot. Et donc, Karkatab du Sha'ar Kavanot, dans la page 89, il dit comme ça. Kavanat Zochrenu Lechaim hi. La Kavanat de Zochrenu. Kemo Shamelech Ha'elyon. Shuza Chafetz Bachaim. Comme le Melech Ha'elyon. C'est qui le Melech Ha'elyon? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc on sait que dans les Partsoufim, Akadosh Baruch Hu, il va s'appeler Zaz et Za'ir Anpin. Ou Mosher Misham Achaim Letzorech Atzmo. Ça veut dire que on parle de la vie spirituelle. Zochrenu Lechaim, ça parle de la vie spirituelle. Car Yamshir Misham Chaim Lenishmotenu. De la même manière que le partsouf qui s'appelle Za Akadosh Baruch Hu, il va tirer la vie
des partsoufim qui sont plus hauts que lui, et nous aussi, on va tirer de là-bas pour nous, pour nos neshamot. Nos neshamot, parce que le mahtzav à neshamot, il est sur le mahtzav à sfirot. Donc des sfirot, on tire pour les neshamot. Veit gale chesed bayesod shemisham nishmotenu. Donc c'est normal, d'où les neshamot ils sont nés, du yesod. Parce que c'est le yesod de la nouk de Malchut de Hatzilut qui a enfanté Adam Arishon, la Neshama de Adam Arishon. Donc on est obligé de passer par le Yesod, et du Yesod on va recevoir cette lumière. Et entre parenthèses, c'est là-bas aussi où il y a la lumière de Oraganuz. Oraganuz est dans le Yesod de Za. Donc c'est pour ça qu'à travers la Torah, tu pourras recevoir cette lumière qui va s'appeler Oraganuz à travers la Torah. Donc c'est une parenthèse. Donc du Yesod, tu reçois maintenant la lumière pour la Neshama. Les Hamshir Lanu Misham Chaim. Donc c'est ça le premier Chaim qu'on voit dans Zochrenu le Chaim. C'est pour la vie de la Neshama. Vezeu Zochrenu le Chaim Melech Hafetz Bachaim. Tu as compris? C'est-à-dire que Zochrenu le Chaim, c'est Chaim Nitzriim de la Neshama. Melech, c'est ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Hafetz Bachaim. Donc ça c'est le premier Zochrenu Lechaim, c'est les Neshamot qui sont en nous. C'est les Neshamot qui sont en nous. Maintenant on continue. Ça veut dire qu'après qu'on dit Kodvenu Besefer Chaim par la suite tu dis Kodvenu Besefer Chaim. Là maintenant, c'est une vie différente. C'est une vie différente qu'on va prier pour le corps. Pour le corps. C'est-à-dire que quand tu pries pour le corps, on parle de la ktiva. C'est pour ça qu'on dit, un à l'autre, on se dit ktiva, vechatima tova. Ktiva, tova. Ktiva, c'est le corps. Zochrenu, c'est la neshama. Donc kodvenu, besefer chaim, c'est pour le corps. On vit pour la vie, on prie pour la vie du corps. Shehi bina gufa de chokma ila'a vezeu inyan aktiva et itabut advarim kedimion aktiva. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme quand tu viens écrire. C'est-à-dire que quand tu as des pensées, c'est abstrait dans la tête. Mais quand tu viens les écrire, tu les rends concrets. Donc tu s'appelles l'itabot. Donc tu les rends concrets, ça devient l'activa. Les achayot anefashot begviatenu, c'est-à-dire pour faire vivre les nefashot, la neshama dans le corps. Vegam zeiye aliede ayesod anikra sefer achaim kanoda. Donc voilà maintenant le troisième sefer achaim, c'est le yesod. Le yesod c'est le sefer. Donc quand tu dis kodvenu besefer chaim, c'est le yesod. Sefer c'est le yesod et c'est pour le corps. Et là chez eux besod pnimiyut lechaya neshamot. Donc pour les neshamot on a dit kodvenu zochrenu lechaim, et pour le corps on a dit kodvenu. Veine chayut aneshama nimshach me'achokma la bina veyored lechesed umitgale bayesod. Ça c'est-à-dire qu'en deux mots il est en train de nous dire comment tu arrives à la vie de la neshama. Donc tu dois passer par les sphirot supérieures. Donc, Chokhma, Bina, etc., jusqu'à que ça arrive à la Neshama. Parce que la Neshama, elle va être sur les sphirotes. Donc, la Neshama reçoit des sphirotes. Vechayu taguf, nimshach mea Bina, veyored lechesed umitgale gamken bayesod. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de passer par la Chokhma. Tu n'as pas besoin de passer par la Chokhma pour le corps. Tu peux commencer directement par la Bina. Donc l'adresse est différente. Voilà, l'adresse est différente. Parce que là, tu vas tirer la lumière pour le corps, alors que là, tu vas tirer la lumière pour la neshama. Mipene shechayu taguf nimshar mea bina. Anachnu omrim le ma'anach Elohim chaim, c'est la bina. Elohim chaim. Elohim tout seul, non, mais Elohim chaim, c'est la bina. Shehi abina kanoda. Donc voilà maintenant déjà un aperçu que qu'est-ce que l'homme il doit avoir comme kavana quand il dit Zochrenu lechaim. Donc Zochrenu lechaim, c'est la kavana de la vie pour la neshama. Kodvenu besefer chaim, c'est la kavana, la vie pour le corps. Maintenant on va voir ce qu'il dit le Sidur HaRashash. Ou Besidur HaRashash, il dit comme ça, Katav les Shono. Kesheyomar melech chafetz bachaim, comme on dit,
Zochrenu beseferim lemanach Elohim Zochrenu lechaim melech. Quand il dit melech chafetz bachaim, il doit avoir la kavana suivante. Ça c'est le rachach. Kesheomar melech chafetz bachaim yechaven leitpalel leza shemeashefa anishpa depanim michochma labina umisham lachesed umisham layesod umisham imashchu chaim nitzchim lenishmotenu. Maintenant j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Ça c'est, je veux dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas le rachach, donc c'est un langage, c'est un langage qui veut rien dire. Il ne sait pas de quoi il parle. Parce que c'est le rachach, il faut savoir qu'avant d'étudier le rachach, il faut comprendre son langage. Il a un langage, rien que de sphirot, de partsoufim, chagat, naï, chabat, tata, il parle des sphirot, etc. Donc en fait, la parenthèse que je fais, c'est la suivante. C'est en fait pour expliquer que c'est quoi les kavanot. En fait, c'est quoi le concept des kavanot du rachach, c'est quoi? Et là, tu vas voir un peu l'opinion du rachach, pas comme il y avait certains mekoubalim, que par exemple, ils disent tout ça, c'est rien qu'un machal. C'est un machal. Donc, c'est pas une relation directe que tu as avec les sphirotes. Mais bon, nous, on n'est pas possèdés comme ces opinions. On est possèdés comme le rachach, qui est la continuité du harizal. Donc, il vient le rachach et il dit, écoute bien, pendant que tu pries, tu es connecté directement avec les sphirotes. Ok. Donc, donc, c'est quoi le but des kavanot? En fait, c'est le plus difficile. C'est quand tu pries maintenant, chaque mot, à quelle sphira il correspond. Quand maintenant je te dis que je veux de la vie pour ma neshama, très bien, c'est un beau mot. Alors je prie, je veux de la lumière pour ma neshama. Les kavanot du rachach viennent te dire, écoute, d'où tu amènes la lumière? Par qui ça passe? Oui, maintenant, quand tu me dis l'adresse, ça peut être l'adresse finale, ou ça peut être l'adresse à l'origine, ou ça peut être l'adresse par où ça passe. Donc l'adresse, c'est aussi général. Tu as raison, c'est l'adresse. Mais l'adresse de quoi? D'où la lumière va venir, par où elle va passer, et où elle va arriver. C'est comme par exemple, j'envoie un colis. J'envoie un colis, par exemple, des États-Unis en Israël. Alors, tu peux me donner l'adresse d'où le colis il est sorti. Après, tu me donner les adresses où le colis il a fait des étapes. Il a fait des intervalles, il est passé par là, il est passé par là. S'il est venu en bateau, s'il est venu par avion, il est passé dans ce pays et ce pays, pour finalement arriver à l'adresse finale. Donc il te dit les kavanot, d'où la lumière va sortir, par où elle va passer et où elle doit arriver. Donc quand je te dis Zochrenu lechaim, c'est qu'on veut la vie pour la neshama, c'est l'adresse où la lumière doit arriver. Il vient le rachach, il te dit maintenant viens, je vais t'expliquer d'où elle est sortie, par où elle va passer. Et c'est ça les kavanot. C'est le plus dur. Vous sachez, c'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est d'arriver, quand je fais Shema Israël, d'abord de quoi on parle, de quel partsouf, de quelle sphira. Ensuite, la lumière, d'où elle sort, par où elle passe et où elle arrive. Voilà. C'était la parenthèse que je voulais faire pour expliquer ces quelques mots que j'ai lus du rachach. Maintenant, on va passer au Shla Kadosh. On a dit que dans cette phrase-là des 11 mots, il y a 4 fois le mot Chaim. Pourquoi? Le Shla Kadosh, Alav Shalom, il va nous expliquer pourquoi c'est écrit 4 fois le mot Chaim. Vekatav Shla Kadosh, sheyesh bitfilat zochrenu lechaim arba pe'amim Chaim. Pourquoi? Il dit parce que tu fais une demande spéciale sur 4 choses. C'est quoi ces 4 choses? Levakesh al arba mine sakanat chaim. Tu demandes sur 4. Tu demandes d'être protégé de 4 dangers. 4 sortes de dangers, oui, c'est des sortes. 4 sortes de dangers qui peuvent arriver dans la vie. Tu pries pour ça. Alors c'est quoi? Arba mine sakanat chaim ayecholim leitorer Khalila b'mesher hashana. Ça veut dire que si tu viens maintenant, c'est comme, je donne un exemple, pour qu'il y ait une parenthèse que j'ouvre, je donne un exemple. Quand tu dis dans la Gemara de Baba Kama, Arba avot nezikim. Quoi, il n'y a rien que 4 sortes de nezikim, de dommages? Il y a 4 sortes dans le monde, 4 sortes de dommages que l'homme il peut faire? Non, c'est 4 sortes qui sont comme des avot, ça veut dire qu'ils sont, c'est des racines. Ça veut dire, de ces 4, tu peux déduire des millions, des milliers de sortes. Alors ici aussi, au courant de l'année, il y a 4 possibilités de sakana, de danger qui peuvent arriver,
mais il y a des dérivés. C'est-à-dire, je vais donner maintenant, on va citer les 4 sortes. Chaque sorte peut avoir plein de dérivés. Donc il faut savoir qu'en fait, à Rosh Hashanah, comme c'est le Shoresh, c'est le Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, donc je vais aller prier dans la racine des 4 possibilités de danger qui peuvent arriver dans la vie de l'année, de toute l'année. 4 possibilités de danger peuvent arriver. Maintenant, je vais aller prier dans les 4 racines, dans les 4 racines des 4 possibilités de danger qui peuvent arriver. C'est lesquelles? Et ben voilà, c'est Ramou, c'est en allusion sur les 4 mots de Chaim qui est écrit dans cette phrase. Et il dit comme ça le Shlach Kadosh. Le premier, Vehema Achad, Biglal Avera. C'est-à-dire qu'il y a un danger qui arrive à l'homme à cause qu'il a fauté. Donc ça peut être plusieurs possibilités. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule faute. Il peut fauter une faute très grave, moins grave, ou encore moins grave, etc. Donc, dépendamment de la faute, il y a première possibilité de danger qui arrive à l'homme parce que en faisant la Avera, il a retiré de lui la protection divine. C'est automatique. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il est Merachem, donc il va quand même le protéger. Mais il y a des fois qu'il exagère. Ça s'appelle Nitmal As, c'est A. Donc des fois, ce qui arrive, c'est qu'il a dépassé la dose. Donc à un certain moment, par force qu'il a tellement fauté, donc il va retirer la protection divine, donc il laisse place au danger. Il va laisser place au danger à cause qu'il a retiré la protection divine. Donc c'est première possibilité de danger. Deuxième possibilité de danger, à Shnia, Igia Yomo. Son jour est arrivé de quitter ce monde. Donc ça peut se faire d'une manière mauvaise, ça peut se faire d'une bonne manière, ou comme il y a le Yetzer Hara des fois qui va le rendre kofer au moment de la mort. Tout ça c'est des dangers. Des dangers. Hein? On ne sait pas quand. On ne sait pas quand, exactement. Et on ne sait pas comment. C'est pas quand, comment. Donc on prie que ça se passe bien. Tu as compris? On prie que ça se passe bien. Et c'est quoi les mots de la Gemara de Brachot dans ça? Adzibula batraita. Tu dois prier jusqu'à tes dernières secondes de la vie. Que tout se passe bien. Que même l'enterrement se passe bien. Même que la tombe elle est bien. Même que tout est bien. Ça s'appelle Zibula batraita. Comme ça dit la Gemara. Donc tu dois prier jusqu'au dernier moment. Ça c'est troisième possibilité. Et non, pardon, c'est la deuxième. La deuxième, on a dit. Deuxième. Maintenant, troisième, Ashlishit, Bide Oyev, Shehu Baal Bechira. Alors, ça, il faut comprendre la troisième, qui est très importante. Et je vais donner aussi la source dans la Torah de ça. La troisième que tu pries, ne pas tomber dans les mains d'un homme qui peut te faire du mal, qui s'appelle Baal Bechira. Ça veut dire. Et là, je vais vous donner un exemple que tous les matins dans les slichot, vous l'avez. C'est une tfila de David Ameler. Comme ça, on va bien expliquer cette troisième possibilité. Et la tfila de David Ameler, c'est la suivante. Il vient David Ameler, il prie à Kadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ni pelana beyad. Attends, pourquoi il doit être. Le voilà. Ni pelana beyad Adonai ki rabim rahamav. Connaissez cette chanson Slichot, tous les jours faites. Bezochri al mishkavi zedon libi va'ashamav tadada. Après, ki rabim rach. Qu'est-ce qu'il prie David Ameler? Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? David Ameler, il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, tu veux me punir? Je veux rester dans tes mains. Je veux rester dans tes mains à toi. Pourquoi? Ki rabim rachamav. Parce que toi, tu as miséricorde. Donc quoi que tu vas me faire, tu vas le faire avec miséricorde. Alors je préfère me faire punir par toi. Alors s'il te plaît, laisse-moi dans tes mains. C'est la prière c'est la troisième du mot Chaim qu'on a vu dans cette phrase. C'est-à-dire tu es en train de prier, tu dis à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne me mets pas dans les mains d'un homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'a pas de rachmanout. Il n'a pas de miséricorde comme à Kadosh Baruch Hu. Quand l'homme chas v'shalom, il s'en prend sur quelqu'un, il va le déchirer. Et il ne va même pas lui laisser la possibilité. Et ça, moi je ne suis pas tellement dans le monde des affaires, Baruch Hashem, mais Baruch Hashem, avec un peu d'expérience, des cours que je donne et tout, à des gens qui sont dans le monde des affaires, ils me racontent des choses. C'est que nous, par exemple,
Dans la Torah, on a une généralité qui dit la chose suivante, qui dit Amatara lo marshira et emtsaim. Ça veut dire que le but ne rend pas permis les moyens. Ça veut dire que si le but il est kadosh, je vais ouvrir une synagogue. Mais pour arriver à ça, je dois piétiner quelqu'un ou je dois me disputer avec quelqu'un, je dois faire une avéra pour arriver au but. La Torah te dit, tu sais quoi, cette synagogue, ne la fais pas, mais ne fais pas de avéra. C'est-à-dire, ne fais pas de avéra pour arriver à ton but, même si c'est un but qui est kadosh. Même si c'est un but qui est kadosh, comme ça la Torah nous enseigne. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. On doit se comporter. Beaucoup de tzadikim, ils ont annulé des choses grandioses. Ils ont annulé pour ne pas faire de avéra. Il vient le monde de la société, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit pas du tout. Le but, il va rendre cachère, il va permettre tous les moyens. On s'en fout des moyens. Arrive au but. C'est-à-dire que maintenant, dans le monde de la société, si tu veux réussir, c'est pas grave si tu as tué entre-temps. C'est pas grave si tu as dépouillé celui-là. C'est pas grave si celui-là, tu l'as sorti de je sais pas moi, tu lui as enlevé son travail et maintenant il est devenu très pauvre. C'est pas grave tout ça pour eux. L'important qu'ils réussissent. Tu as compris? Donc c'est-à-dire que l'homme, dans sa nature, il est comme ça. Il regarde le but et c'est pas important ce qu'il fait en chemin. Donc vient David Améler et lui dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne me mets pas entre les mains de l'homme, je veux rester en tes mains. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a une source dans la Torah, elle est où? La source dans la Torah, c'est la suivante. La Torah, elle vient témoigner. Les Ma'anitzilo Me'echav, la Torah vient témoigner sur Réhouven qui a sauvé Yosef des mains de ses frères. Or HaChaim HaKadosh, il pose la question, sur place, il dit, je ne comprends pas. Réhouven a sauvé Yosef de ses frères. Qu'est-ce qu'il a dit Réhouven? Ne le tuez pas, mettez-le dans le trou. Mais là-bas, il y a des scorpions, il y a des serpents. Qu'est-ce qu'il a sauvé quoi? Il a enlevé Yosef des mains des frères, il a mis dans un trou, bord, avec des scorpions et des serpents. Et tu me dis qu'il l'a sauvé? La Torah dit oui, il l'a sauvé. Pourquoi? Il vient au Rachaim HaKadosh, il dit parce que quand il est dans les mains de quelqu'un qui a la Bechira, qui a le libre arbitre, donc il peut faire quelque chose qui n'a pas été décrété. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient la force de faire du mal à Yosef contre la volonté divine. Vient Réhouven qui savait ce sod, qui savait ce secret, qu'eux, ils peuvent faire du mal à Yosef, même quelque chose qui est contre la volonté divine, et en le mettant dans le puits où il y a des serpents et des scorpions, donc eux, ils n'ont pas cette possibilité. Les béhémotes, les animaux, les scorpions et les serpents, si la volonté divine, c'est de ne pas faire du mal à l'homme, alors eux, ils n'ont pas la possibilité de faire contre la volonté divine. Donc en le mettant avec ces animaux-là, il savait que la volonté divine n'est pas de faire du mal à Yosef, et donc il l'a sauvé. Et là maintenant, c'est rien que ça, c'est là ça. Maintenant toi tu viens et tu fais la demande à Kadosh Baruch Hu, ne me livre pas dans les mains d'un homme qui n'a pas de rachamim. Donc s'il te plaît, je veux rester dans tes mains. Ça c'est la troisième. Quatrième, Areviit, nispa biglal siba o kapara al acherim. Ve'ata efshar la'avir ruach hagzera ve'ligzor alav chaim. Ça veut dire que, chas v'shalom, ça c'est une gemara dans Chagiga, nispe belo mishpat. C'est-à-dire que des fois, chas v'shalom, quelqu'un peut partir de ce monde pour des raisons qui sont cachées en nous, mais a priori qu'il n'y a pas de raison. Quand par exemple l'erreur que la Gemara dans Maseret Chagiga va raconter, que Bibi Barabaye, qui était ami avec le Malach Hamav et Douma, et il lui a raconté qu'un jour il a pris une certaine Myriam qui enseignait aux enfants, qui à la garderie. Il l'a fait tuer. Au lieu de prendre une Myriam, qu'elle faisait des avérotes, etc., dans les trucs des cheveux, elle travaillait dans les cheveux, Seharot, Megadelet, Seharot, etc. Et donc le Malach Hamavet, il s'est trompé. Il a pris l'autre Myriam à la place. Et donc c'est toute la discussion dans la Gemara, etc. Mais on voit que quoi? Ça peut arriver. Donc c'est ça le Nispa. Nispa c'est comme Nispé dans le Pasouk. Nispé Belo Mishpat. Donc Nispé Biglal Siba O Kapara Lacherim. Donc ça peut être une Kabara pour les autres.
C'est-à-dire une kapara comme par exemple un tzaddik qui va aller en kapara, pour la génération, etc. Donc sur ça aussi il prie. Donc il dit, ok, au lieu que je vais... Alors c'est quoi la tefila? Le tzaddik il va en kapara pour la génération. Il dit, le tzaddik il dit, ok, moi je suis prêt à aller en kapara pour la génération. Mais peut-être on peut prier à l'avance, comme ça tu annules la xéra. Et si tu annules la xéra, tu vas annuler le décret. J'ai pas besoin d'aller en kapara. Donc ça c'est la quatrième. Donc la quatrième en fait, c'est dans ce qu'on dit, c'est un dicton qui dit Makdi brefou à la maka. Tu vas devancer la guérison avant la maladie. Donc tu vas dire, regarde, tu sais quoi, au lieu d'arriver à ce stade, que Chazve Shalom, le tzaddik doit partir pour la génération, annule le décret et tu as réglé toute l'affaire. Alors là il dit comme ça, Ve'ata efshar la'avir ruach ha'gzera ve'ligzor alav chaim. Il dit maintenant tu as la possibilité d'annuler le décret. Et donc tu auras la vie. Donc, c'est quoi la vie maintenant? C'est premièrement de prier, de ne pas avoir le danger parce qu'il a fauté. Premièrement. Deuxièmement, c'est qu'il est venu son dernier jour. Donc, il peut maintenant prier pour annuler la xéra quand il pourra vivre. Troisièmement, ne pas tomber dans les mains de quelqu'un qui a le libre arbitre, de rester dans les mains d'Hachem. Quatrièmement, que si Chazvé Shalom il doit partir à cause d'une xéra, alors viens, on va annuler la xéra, on prie pour ça. Et donc, tu es en train de prier pour la vie, pour ces quatre possibilités. Maintenant, Vekenegen olam hazeh, olam haba, yeme hamashiach, vetriat hametim. Maintenant, ces quatre possibilités qu'on a dit, c'est en fait aussi en parallèle avec olam hazeh, c'est 1. Olam haba, c'est 2. Triat hametim, yemot hamashiach, c'est 3. Triat hametim, c'est 4. Et il dit, et donc ça c'est le... Bon, il y a plusieurs Mefarshim qui ont amené ce Shla Kadosh. Magnifique. Sur les 4 fois qu'il s'est écrit Chaim. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il a écrit Rabbeinu Chaim Palaji. Un grand Chacham de Turquie. Ça fait après un peu plus que 100 ans. Et Rabbi Chaim Palaji, il dit comme ça. Il a un livre qui s'appelle Mo'ed Lekol Chai. Mazé Mo'ed Lekol Chai. Il parle chaque mois de l'année. Donc il parle de toutes les fêtes. Il parle de tous les jours de l'année, quoi. Donc tous les événements qui arrivent pendant l'année, il a fait un livre là-dessus. Donc dans ce livre, il est divisé par les 12 mois. Donc il va écrire par exemple Tishrei, tout ce qui se passe dans le mois de Tishrei, Cheshvan, etc. Et là-bas, il écrit dans Moed Lecharim, dans le Siman 13, il dit la chose suivante. Od tov lechaven beomro arba pe'amim chaim shem keneged arba'a achashuvim. Il te dit maintenant, j'ai une autre kavana pour toi. Tu vas dire maintenant, Zochrenu lechaim, c'est 1. Ensuite, Melech hafez bachaim, voilà 2. Kodvenu besefer chaim, 3. Les ma'anach Elohim chaim, 4. Voilà 4 fois le mot chaim. À quoi tu vas penser? Tu vas penser aux 4 personnes qui sont mentionnées chez les chachamim, qui sont considérées comme des morts. Il y en a 4. C'est lesquels? Ani, c'est le pauvre. Souma, c'est l'aveugle. Metzora, c'est celui-là qui a la lèpre. Ou Mishi en lobanim, celui-là qui n'a pas d'enfant. Donc, le pauvre, l'aveugle, celui qui a la lèpre et celui qui n'a pas d'enfant. Ces 4 personnes qui vivent dans le monde avec une de ces 4 choses, ils sont considérés comme des morts. Maintenant, quand tu fais les 4 fois Chaim, tu dois penser aux 4 personnes, à ces 4 personnes-là. Pourquoi tu dois penser à ça? Pourquoi? Il te dit, tu sais pourquoi? Chez Inatzel, mais elle est. Comme ça, tu vas être sauvé de ces 4 choses. Comme ça, tu vas être sauvé de ça. Que Chazvé Shalom, jamais tu vas être pauvre. Que Be'ezrat Hashem, tu auras toujours une bonne vue. Troisièmement, que jamais tu auras la lèpre. Quatrièmement, que Be'ezrat Hashem, toujours tu vas être saméach avec la joie de tes enfants et petits-enfants, etc. Donc tu vas penser à ces 4. Donc les 4 mots de Chaim, il te dit Rabbi Chaim Palaji, pense à ces 4 possibilités, comme ça tu vas être épargné. Il te dit Vechen keneged arba galuyot shebem nechshavim kemetim vegalenu lechaim. Il dit aussi tu vas penser aux 4 possibilités d'exil, comme ça tu vas être sauvé de l'exil et tu auras la vie. C'est-à-dire celui qui est en exil, barminan, il n'y a pas de vie.
il est en exil, il est sous prise, sous domination, etc. Donc comme ça, en 2 mots, tu vas être sauvé de tout. Voilà. On a fait toutes les possibilités que l'homme il doit prier pour être sauvé de tout. Et le jour de prier pour ça, en fait, il y en a 10, parce que Zochrenu Lechaim, il est 4 fois, il est 10 jours dans l'année. Tu as 10 jours pour prier pour ça pour toute l'année. 10 jours pour toute l'année, tu pries pour ça. Ensuite, il dit Yizaher. Pardon? On peut faire un de chaque de mes farchim que tu viens de poser. Bien sûr. On peut faire un de chaque. Bien sûr. Toi, tu veux dire les 4. Il y a Pelagie. Oui, tu veux dire les 4. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Sur ça, on dit Kol Mosif, Mosifim Lo. Tout celui qui rajoute, on lui rajoute. Il n'y a pas de problème. Bien sûr que tu peux. Ensuite, il te dit Yizaher Lomar Bedigduk Zochrenu Lechaim. Au début, parce que tu as Kodvenu Besefer Chaim. Tu as compris? Mais au début, tu dis Zochrenu Lechaim. Après, tu dis Melech Hafes Bachaim, c'est un bête. Et après, tu dis Kodvenu Besefer Chaim, les Manach Elohim Chaim sans rien. Donc les 2 premiers. Le premier, c'est avec un Lamed. Donc tu dois dire Zochrenu Lechaim. Tu fais attention, il faut faire attention. Yizaher Lomar Bedigduk Zochrenu Lechaim Lo Ot Lamed Benikut Sheva. Velo benikut patach. Ne dis pas Zochrenu lachaim. Dis Zochrenu lechaim. Delo lishtama lachaim chas v'shalom. Pourquoi? Parce qu'en araméen, comment tu dis non? La. Tu dis pas lo, tu dis la. En araméen, c'est lo, non, c'est la. Donc chas v'shalom, ce ne soit pas lachaim, je veux dire pas de vie, chas v'shalom, en araméen. Donc il faut le dire avec un sheva. Zochrenu lechaim. Ki berit kiruta la sfataim. Ou bifrat beyamim anoraim akedoshim. Ça c'est un chidouche du Tashbet. Du Tashbet, c'est un des Rishonim. Dans le Siman 119, au nom du Rav Meir Meroutenburg. Comme ça il dit. Rabbi Meir Meroutenburg, c'était un Rav de plusieurs Rishonim. Comme le Rav du Mordechai, le Rav du Roche. Et c'était aussi le Rav du Tashbet. Du Tashbet, il dit, fais attention. Zochrenu lechaim avec un sheva. Parce que si tu le dis avec un patar, barminan, chas v'shalom, ba'aramit, en araméen on dit là c'est lo, c'est non. Alors chas v'shalom, qu'on ne dit pas le contraire de ce qu'on doit dire. Donc tu vas le dire, les zochrenu lechaim avec un sheva. Alors voilà, ça on a parcouru plus ou moins la kavana principale. La kavana principale de Zochrenu Lechaim, az be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote et qu'il y a une ktiva vechatima tova veshana tovom vorechet amen ve amen.